une paracha avec des messages très très forts pour la vie. Et en fait, de cette paracha, on peut voir combien chacun ne doit pas dire qui je suis pour réussir ou pour prendre des initiatives. Des fois, dans la vie, un homme, même pas il réfléchit à se dire peut-être moi je peux, peut-être moi je suis capable, peut-être moi je peux en même temps. Beaucoup de gens peut-être ont énormément de temps et ils l'utilisent pas parce qu'ils disent qu'est-ce que je vais faire. La Gemara c'est pas pour moi, le Boussard qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je vais ouvrir, surtout des fois il y a des lacunes, etc. Et personne se dit peut-être c'est moi avant tout le monde ici qui va faire un jour Sioum à chasse. Peut-être moi, David, je vais inviter les gens à la maison pour faire Sioum d'un livre que j'ai terminé. Et c'est pas que dans ça, c'est des fois aussi avec les enfants ou les jeunes, des fois on se dit est-ce qu'on peut les amener très très haut. Qui dit que mon fils, on vient chez une personne et dit ton fils, c'est un footballeur, mazé, il faut l'inscrire dans les meilleurs clubs. Tu verras, il peut devenir... Alors au début, il ne va pas croire. Et combien qu'on va lui dire? Alors il va croire et il va dire pourquoi pas, peut-être, je parle dans notre monde, pas de nôtre, mais on a besoin de dire à l'homme. Mais que l'homme se dise, mais que l'homme se dise, moi je suis capable. Il y a le proverbe qui dit, El davar haomed bifne haratson. Rien ne résiste à la volonté. On a posé une fois la question, est-ce que ce proverbe est vrai ou pas? Est-ce qu'il existe quelque part? Il est marqué dans une Gemara, il est marqué dans un Midrash. Sachez, il n'est pas marqué nulle part. Il y a des choses qui résistent à la volonté. Des choses dont on n'est pas doué, c'est pas nous. Alors dommage de perdre le temps pour essayer dans quelque chose. Évidemment, on doit tout prendre, on doit tout essayer, on doit tout... Mais il y a des choses, c'est pas tellement nous. Il y a un homme qui est plus... Alors c'est vrai que dans la Torah, on a 4 parties. Pardes, Pshat, Remez, Drash et Sod. On a même la Kabbalah, le Sod. Un homme, il doit toucher à tout parce que la Torah, elle a une part chez chacun. Donc chacun, il doit toucher. Mais il y a des choses dans la vie, c'est pas ta particularité. On voit par exemple que les Lévis, il y a des Lévis qui chantaient, et il y a des Lévis qui fermaient les portes, qui étaient responsables du Beth Amikdash, et ils n'avaient pas le droit de changer de rôle. S'ils changeaient de rôle, Chayav Mita. Pourquoi? Si on t'a pas choisi pour chanter, peut-être que ta voix, elle est pas pour chanter. Maintenant, toi, tu veux quand même chanter alors que tu n'as pas la voix, tu vas essayer. Non, c'est pas pour toi. Sois un bon gardien, sois un bon chômeur. Donc, effectivement, il y a certaines choses qu'on sent que c'est pas là-bas qu'on va mettre l'essentiel de notre énergie. On va les prendre en temps. C'est bien de chanter Shabbat, même si on n'a pas une belle voix. On fait les shiré Shabbat, c'est pas ce qui dérange. Mais c'est pas là-bas qu'on va mettre notre concentration. Mais un homme comme ça, des fois, dans les choses où il est capable, et il est capable, Baruch Hashem, un homme peut aller très très loin. Et souvent, il n'a pas l'initiative parce que on se considère dans les choses où on s'est senti déjà capable, où on a eu de l'expérience, où on se sent à l'aise. Mais quand il faut aller pousser les barrières pour une plus grande réussite, peut-être qu'on pourrait hésiter. Et là, cette paracha nous apprend que Pinchas, regardez Rabotai, Pinchas a fait ce que n'a pas fait Moshe Rabbeinu. Pinchas a fait ce que n'a pas fait Aaron à Cohen. Qui es-tu, Pinchas? Pinchas n'a pas été ouin. On a ouin Aaron, ses 4 enfants. Lui, il était déjà né, malheureusement, ou heureusement. Et il n'a pas eu l'huile du Cohen. Donc, il ne pouvait pas servir au Beth Amikdash. Les enfants qui vont naître après, naturellement, ils sont Kohanim. Mais Pinchas lui-même n'était pas Cohen. Donc, déjà, il est avec un moins. On lui a mis un moins. Il n'est pas Cohen. En plus de ça, quand il s'agit d'un chef de tribu qui a pris des initiatives, un chef de tribu qui a pris des initiatives, Béchita, vous savez c'est quoi Béchita?
il a pris des initiatives et il a décidé qu'il faut sauver sa tribu. La tribu de Shimon a fauté dans les mœurs, dans la Avodah Zara, Baal Péor, et tout comme ça, 24 000 personnes meurent. Vous savez c'est quoi l'épidémie du Covid? 24 000 personnes. Alors, qui c'est qui doit gérer? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a géré la faute du veau d'or. C'était pas évident du tout. Tout le monde était en train de danser autour du veau d'or, ça y est. Et ils ont eu des miracles, ils ont jeté de l'or, le Haléchour, et c'est sorti un Hegel, et tout le monde dit, waouh, le nouveau dirigeant. Moshe Rabbeinu, il arrive, quelle force. En quelques minutes, il va moudre le veau d'or, il va le donner à boire à ceux qui ont fauté, ils vont mourir. Il va appeler le Shevet Lévi, il va faire une armée, il va punir les fauteurs. Assis-toi, Tzadik Bechavot, Mechila. Il va punir les fauteurs. Et là, Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi faire. Hein? Pinchas, il devait rester au Beth Midrash. Et qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Il est parti chez Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, il y a ici une halakha, Mechila Kvod Harav. Qu'est-ce qu'on fait? Moshe Rabbeinu dit, j'ai oublié, Nitalma mimenu halakha. Il dit, écoute, Moshe Rabbeinu, tu nous as appris. Haborel Aramit, Kanaïn Pogein Bo. Dans cette situation, Kanaïn, et là je voudrais beaucoup m'attarder sur ce mot. C'est quoi Kanaïn? Tachat Asher Kinel Elokav. C'est quoi Kanaïn? Un homme qui ne peut pas supporter le juif qui profane son judaïsme et sa religion a le droit carrément d'aller le tuer. C'est pas une halakha que le Bédine va faire. Il a fauté. C'est-à-dire, le Bédine doit le juger, mais ils ne vont pas le tuer, ils ne vont pas aller tellement dur avec lui. Mais si un homme ne peut pas supporter qu'il y a une situation pareille, il a le droit de venger la vengeance d'Hachem. Vous comprenez que c'est une halakha qui peut être très très sensible. Et elle a été contestée par qui? Elle a été contestée par qui? Par tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël, ils ont dit Pinchas, Sheayu Ashvatim Meganim Oto. Les Shvatim, ils le critiquaient, ils disaient, vous avez vu celui-là, ils n'ont pas fait du kavod au départ. Ils n'ont pas fait du kavod, ils ont dit, regardez Ben Poutizé, fils de Pouti, il est de la descendance de Yitro, et son grand-père, il avait fait, avant de faire tchouva, des veaux pour la Avodah Zara, c'est pas kasher, etc. On l'a critiqué. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a ni Moshe Rabbeinu avec toi, ni le peuple d'Israël. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il était avec lui, il n'était pas avec lui, il était un peu fragilisé de la situation, et on cherche dans le Midrash pourquoi Moshe n'a pas agi. Et ça, on a déjà parlé cette semaine, on va peut-être juste rappeler un peu plus tard. Et en plus de ça, il y avait des barrages pour aller faire cette halakha. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, écoute, si tu veux, il lui a donné le hockey ou pas? Il fallait aller tuer un chef de tribu d'Israël. Il y avait toute la tribu qui entourait la chambre. Waouh! Et Pinchas, il a dû avoir 10 miracles. 10 miracles. Ils n'ont pas laissé rentrer. 10 miracles, comme ça il dit le Midrash. Il a eu un après l'autre. Et si on l'avait tué, il dit le Midrash, personne n'aurait vengé son sang. Parce que vu que c'est une halakha très spéciale, où elle vient que par agitation et amour d'Hachem, alors personne, si on avait tué Pinchas, il ne se serait pas sorti. Quel risque il a pris de rentrer faire la guerre avec Zimri ben Salou? Et si Zimri il attendait avec une épée dedans, qu'est-ce qu'il aurait fait? Moshe Rabbeinu il a dit, écoute, moi j'ai pas le droit d'aller. Pourquoi? Parce que c'est toi qui ressens la chose. Et cette halakha de défendre l'honneur d'Hachem, c'est rien que celui qui sent. Kanaïn, c'est quoi la kin'a? Tachat asher kiné. Kin'a, c'est quoi? C'est un homme qui veut défendre l'honneur d'Hachem. Il veut rétablir la vérité. Il n'accepte pas. Imaginez quelqu'un, il arrive, il fait Chilul Hachem. Vous savez, le roi David, il est arrivé comme ça. Il y avait Goliath. Pendant 40 jours, il était en train de maudire, de se moquer du peuple d'Israël et de leur créateur. Et du créateur du monde. 40 jours. Il n'y avait personne qui osait aller faire la guerre avec Goliath. Et David Amelech, il arrive, un petit berger comme ça des champs, il dit, waouh, Mazé, on le laisse parler comme ça, on va le faire taire.
qu'est-ce qu'il a en fait? Il ne supporte pas qu'on manque de respect à la Torah, qu'on manque de respect à la vérité. C'est pas rien de respect, c'est derrière ça. Les gens ils disent, bon alors c'est pas grave si on transgresse la Torah, chas v'shalom. Donc ouvrir la bouche et dire, non c'est faux, je suis pas d'accord, ce que vous dites c'est péché, vous êtes en train de mépriser les chachamim. Et David Amelech il a dit, moi, gameta hari gameta dov ika avdecha. Vechavod Reb Israël. Non. Gameta hari gameta dov. Non. Gameta hari gameta dov ika avdecha. Tu as, il dit David Amelech, moi j'ai déjà tué. Gameta hari gameta dov ika avdecha. Tu as, il dit David Amelech, moi j'ai déjà tué le lion et j'ai tué l'ours. Et David Amelech, il a pris courage. Il a eu en lui, ça bouillait en lui, Kinat Hashem. Il est parti et il a défendu le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Parce que celui qui ressent, alors il a le droit, il peut aller. Ça, c'est Achat Asher Kiné l'Elokav. Et Pinchas avait donc tous ces barrages-là. Et Moshe Rabbeinu dit, écoute, j'ai oublié la halacha, j'ai pas le droit d'aller. Donc c'est à toi d'aller. Et Pinchas, il est parti. Et il a dû avoir 10 miracles. Et il a été critiqué. Mais de là, qu'est-ce qui est sorti, Rabotai? Et c'est là où je veux dire. Un homme ne peut pas dire, je suis pas capable. Voilà, Baruch Hashem, on a tous les jeunes, les mamash, les tzadikim qui nous ont... Pendant 2 semaines, vous étiez là, vous avez étudié de la Gemara avec profondeur. Et on ne vous a pas choisi les Gemarotes les plus faciles. Demain, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous allez dire, moi je peux être un Talmid Chacham. Peu importe ce que je vais décider, la voie, je peux être un Gadol. Moi, plus que Moshe Rabbeinu, plus que le Rav qui m'a fait Shiur. Pinchas, il a dit, oui, si je me lance, j'ai un devoir. Maintenant, je ne dois pas voir, je suis petit, je ne suis pas ouin, on me bloque. Il est parti, il a traversé toutes les barrières. Et qu'est-ce qu'il a mérité grâce à ça? À part ce qu'il a mérité pour lui. Tachat Asher Kinel Elokav, Vaïchaper al Béné Israël. Il y avait une épidémie. 24 000 personnes sont mortes du Klal Israël. Qui c'est qui a arrêté la Magefa? Puisque Kinel Elokav, alors Vaïchaper al Béné Israël. Il a réussi à faire pardonner la Magefa. Et à part ça, il a eu des récompenses. Vous savez, la série qui est marquée dans le Midrash. D'abord, il est devenu Kohen, ce qu'il n'était pas. Vu que les Shvatim le critiquaient, Akadosh Baruch Hu, il est venu. Il a témoigné que ce qu'il avait fait, c'était par amour et pas par haine. Il n'a pas tué par haine, il a tué par amour. Parce qu'il savait que laisser une chose pareille, c'est pas de la gentillesse, c'est tuer le peuple, c'est détruire la Torah, c'est détruire tout ce qui s'est passé. Donc il a eu ce courage et il a réussi à aller. Et c'est marqué dans Chazal que chaque détail qu'il a fait, il a levé la main, les Kohanim, ils ont mérité le Zroa. Il a palel, il a prié, il a mérité les Chayaim, la joue. Les Kohanim, ils reçoivent la joue. Et tout, chaque détail de la chose, il a eu. Parce que vu que c'était un tellement grand effort, il fallait dire, allez, encore un daf. Je vais, vous savez, chaque effort qu'on fait, voilà, c'est pas évident. Chaque jour se lever, aller à la yeshiva, rester assis pendant 3 heures, alors que, ça y est, c'est des efforts. Akadosh Baruch Hu, il ne prend pas la globalité, il prend chaque effort et il le récompense. Et ça, dans la vie, se dire, il faut s'investir dans une keïla, dans une yeshiva, chacun dans sa vie, les jeunes, dans leur vie personnelle. Il faut s'investir. Tu peux arriver et faire des grandes choses. On peut dire, voilà, waouh, ça a été grâce à lui. Et ça, c'est grâce à lui. Et c'est une richesse éternelle. La Gemara raconte cette histoire avec Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish était au bord comme ça de quoi? La rivière. Et il a vu Rabbi Yochanan. Bon, il pensait que c'était autre chose. Il a sauté et il se retrouve de l'autre côté. Il voit Rabbi Yochanan qui le regarde un peu bien ou mal. Comment il le voit, Rabbi Yochanan? La force de Rabbi Yochanan, c'est qu'il n'a pas critiqué. Il a vu dans cet homme-là des forces extraordinaires. Si quelqu'un d'autre aurait vu Rish Lakish, il aurait dit, chef de brigand, tu n'as pas honte, c'est ce que tu passes, que tu cherches dans ta vie, tu es en train de sauter pour aller chercher des avérotes, etc. Et Rabbi Yochanan, il lui a dit, Chelach
Leoraita. Waouh! C'est quoi Chelach Leoraita? Alors, Rashi dit, ces forces-là de mal avec la Torah, tu peux complètement les transformer. Ou comme on explique toujours, ces forces-là, si tu les mets dans la Torah, tu vas devenir quelque chose d'extraordinaire. Ma Kesher, un voyou, un machin, alvaï qui fait tchouva et qui retrouve la ligne du normal. Rabbi Yochanan, il a vu dans chaque homme qu'est-ce qu'il est capable de faire. Oui, dans ce que tu es, rien ne résiste à la volonté. Dans ce que tu es pas, c'est autre chose. Là-bas, tu dois aller chercher jusqu'à combien que tu... Mais ton énergie, chelach, tes forces, si tu les mets, tu peux arriver très loin. Et il lui a dit, si tu réussis, je te donnerai ma sœur. Alors, tout le monde pose la question, donner sa sœur à quelqu'un qui est dans cette situation, comment tu peux mentionner une chose pareille, Bechlal? Baal Tchouva et Alvaï qui sont un vrai Baal Tchouva, tu sais pas encore. Mais Rabbi Yochanan, il a su lui donner confiance. Évidemment, si tu arriveras, il lui a dit. Mais le fait qu'il lui a donné cette confiance-là, un homme qui comprend qu'il est capable, il peut être étudiant, il est capable d'être un Talmid Chacham Atsoum. Combien les gens qui pensaient, qui sont arrivés de nulle part, sont devenus les grands Talmidei Chachamim. Je me rappelle, ailleurs, quand je recevais des gens qui venaient étudier. Par exemple, j'ai quelqu'un, il venait de 40 ans, il était en chômage technique. Il a décidé, il dit, bon, j'ai le chômage technique, je vais aller étudier. C'est pas évident, pas tout le monde. Peut-être qu'un homme, il dit, moi, entre-temps, je vais aller gagner. Il est venu, il a étudié, 1 an, 2 ans, il est devenu un Talmid Chacham. Il a fait des livres, il donne des shiurim. Talmid Chacham Atsoum, ok. Il y a un autre, il a dit, je suis arrivé, moi, j'ai fini mes études d'avocat. Je veux venir étudier quelques mois. Ok, viens, Bezrat Hashem. Lui aussi devient un Talmid Chacham extraordinaire. Lui aussi, il a fait des livres. Des fois, c'est pas la peine d'attendre après les études, des fois avant. Mais chacun peut se dire ici, comme j'ai raconté hier, j'ai vu un Baal Baït, il me dit, j'ai 5 ans de Daf Hayomi. 5 ans, je fais Daf Hayomi, tous les jours un Daf, pour quelqu'un qui travaille toute la journée. C'est pas l'étude la plus profonde. Lui aussi m'a dit au départ, je voulais pas ça, etc. Il dit, mais aujourd'hui, j'ai 5 ans de Daf Hayomi. Dans 2 ans, je finis le chasse. Et je me suis lancé comme ça. Je ne croyais pas que j'étais capable. Quoi, tous les jours, s'asseoir, analyser un shiur entier, rester 1 heure. Tous les jours, il dit, oui, bon, Hachem. Maintenant, je sais que dans 2 ans, je finis le chasse. Voilà, j'ai 3 dapim de retard, etc. Ce que nous a montré Pinchas, quelque chose d'extraordinaire, c'est chacun et ses forces. Tu ne peux pas dire tout est pour Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas tout est pour... Vous savez, chez les Chassidim, d'abord on sait que le Hadmour, il est le grand chef. Et toi, même si tu peux arriver, mais jamais tu es dans la lignée des Hadmourim. Parce que qui va être les Rabbanim futurs? Les enfants du Hadmour. Toi, tu peux arriver à un certain niveau. Dans le monde des yeshivot de la Torah, chacun peut devenir. Chacun peut faire. Chacun dans sa vie et sa mission. Un jour comme ça, le jour de Purim, il y a un homme très très riche. Purim, dans les communautés, on donne de l'argent aux pauvres et aux yeshivot. Donc ceux qui ont des grands moyens, ils sont assis chez eux. Et ce riche, il a dit, j'ai envie un Purim, d'aller étudier au Beth Midrash. Il est parti étudier. Le rabbi est arrivé, il lui a dit, non, aujourd'hui, c'est pas ta place ici. Ton rôle, c'est à la maison. Viens demain et tu vas étudier. Parce que chacun dans son rôle, il peut arriver à des choses extraordinaires. Pourquoi Pinchas a fait ce que n'a pas fait Moshe Rabbeinu? Premièrement, il a eu la Kinat Hashem. Il n'a pas dit, c'est pas mon domaine, ils font leurs bêtises, ils ont qu'à se débrouiller. Non, ça concerne chacun. Chacun est capable d'arriver très très haut. Hein, tu entends, chacun a le devoir d'aller, de pousser. On est capable d'arriver à des madrigotes extraordinaires. On peut être des Talmidei Chachamim, Atsumim, avec tout ce qu'on fait à côté. Le Rambam, il dit que même les gens qui travaillaient à l'époque, c'est eux, c'était Ma'atike Hashmoa, c'est eux qui transmettaient l'Hashmoa des générations. Mais bon, ils allaient travailler 3 heures et ils venaient étudier 9 heures. C'est le calcul du Rambam. Mais c'était Ma'atike Hashmoa, c'est eux qui ont transmis la de Moshe Rabbeinu. D'abord, Pinchas, il a senti, ça concerne chacun. La Torah, elle est pour moi comme tous les autres. C'est même marqué Torah Tziva Lanu Moshe. Moracha, c'est quoi Moracha? L'héritage de chaque juif. Des fois même c'est marqué que les enfants des Talmidei Chachamim, s'ils n'ont pas bien travaillé, ils ne sont pas Talmidei Chachamim.
Pourquoi? Que les gens ne pensent pas que c'est un héritage, c'est l'héritage de chacun. Donc d'abord, Pinchas nous a montré ce premier point. La Torah, c'est mon héritage. Je passe par le Rav. Je passe par Moshe Rabbeinu. Il n'est pas parti faire sans demander l'accord à Moshe. D'abord, il a dit, moi je vais juste, ça me dérange, je sens que ça me concerne, je ne suis pas étranger à la situation. Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Quand il a vu Moshe Rabbeinu, il dit, c'est à toi d'agir. Il n'a pas dit, mais qui je suis? Et il y a des barrages. Il a senti que ça bouillait en lui. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. Et il est arrivé très très loin. Et donc c'est un message. Qu'est-ce qui s'est passé de Rish Lakish? Rish Lakish, hein, c'était le chef des brigands. Il peut devenir un Talmid Chacham, un petit ou un grand. Qu'est-ce que tu dis? Hein? On peut, alors qu'on est avec les brigands en train d'attraper les gens, de leur voler leur argent. Rish Lakish est venu au Beth Midrash. Il est devenu l'élève de Rabbi Yochanan. Après, il est devenu Sachav Ruta. Il a étudié. Et le jour où il va partir de ce monde, Rabbi Yochanan, il va dire, je ne trouve pas une autre Ravruta comme Rish Lakish. Hein, vous connaissez l'histoire. Il allait dans les rues, crier, où il est Rish Lakish? Rish Lakish est devenu, il s'est marié avec sa sœur à la fin. Et il est devenu, et on lui a amené des Chavrutot, Rabbi Lazar ben Pedat. Il a dit, non, non, non. Comme Rish Lakish, il n'y a pas. Donc Rish Lakish, il était capable ou pas? Pareil qu'il était capable. Il avait des capacités particulières. Et les forces qu'il avait amenées à être voyou là-bas, c'est ce qu'il a amené aujourd'hui d'être, et c'est ce qu'il a dit à Rish Lakish. Là-bas j'étais grand, ici je suis grand. Ça veut dire en fait c'est mes forces, mon analyse, ma volonté. Mais la force, c'est vrai que c'est Rish Lakish. Mais c'est aussi Rabbi Yochanan qui savait voir, qu'il n'a pas dit hein, toi tu es un nul, toi avec ce que tu fais aujourd'hui tu es incapable. Il a su lui montrer, et bien mettre à la yeshiva, dans un Beth Midrash, on montre à chacun qu'il est capable d'aller très très loin et que son plaisir, combien de gens, même s'ils sont partis, ils ont travaillé, alors ils ont réussi, leur plaisir de leur vie c'était quoi? C'était pas le travail, l'argent, tout ça, c'était secondaire, c'était ces matinées d'études, cette demi-journée d'études, et chacun est capable, et bien sûr, parce que un petit mot pour les jeunes, quand un homme il fait 1 an d'yeshiva, 2 ans d'yeshiva, ça lui donne un avion, et après il marche plus, il ne va pas se battre, il s'envole, il passe au-dessus des feux rouges, au-dessus des villes, donc on est capable d'aller très très loin. Et ça, ce message, c'est extraordinaire. Tachat Asher Kinel Elokav, un homme qui ressent, il faut ressentir cette volonté. Qu'est-ce que la vie peut nous donner si elle est vide de Torah? Eh bien, elle peut beaucoup nous décevoir et très peu nous donner. Notre vraie satisfaction toute la vie, et surtout, une fois que l'excitation et les nuages passent et ils sont derrière nous, qu'est-ce qui nous donne la vraie simcha? La avodat Hashem, les tfilot, le limud Torah, la richesse. Alors que chacun, voilà, Bezrat Hashem, cherche son chelek dans la Torah, sa partie dans la Torah, sa richesse, veten chelkenu, savoir chacun est unique, chacun a des capacités que l'autre n'a pas, chacun il a un chelek dans la Torah qui peut dévoiler, qui n'est pas chez les autres. Chacun dans sa vie, s'il se donne et il sent que c'est sa mission, il peut faire ou dans la Torah, ou autour de la Torah, ou autour des mitzvot, ou autour de la construction de la Torah. Chacun peut faire des choses merveilleuses. Jamais il faut se dire qui je suis. Jamais. Au contraire, il faut se dire je suis et je peux. Il faut juste se dire Chelach leoraita. Mets ces forces-là dans le limoud, mets ces forces-là dans la Torah, et tu pourrais arriver à des succès extraordinaires, Be'ezrat Hashem. Alors, Chazak Benit Chazek, on passe dans une période un peu vide. Hein, la période... nous, on n'est pas encore en vacances. On a encore... combien? Une bonne semaine devant nous. Mais c'est une période un peu vide. Tout celui, et donc même les jeunes, ceux qui veulent venir la semaine prochaine, parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont aimé la Torah, parce qu'ils veulent percer, parce qu'ils veulent aller plus loin, au contraire, peut-être il y aura moins de monde. Alors, Bezrat Hashem, et chacun dans sa vie, mettre des projets. Ne pas dire... Pourquoi c'est à moi de faire des sioum? Chacun doit faire des sioum. Après, on peut aller aussi dans les profondeurs. Chacun, comme j'ai dit, quand les gens vont en vacances, il y a un cartable à prendre avec des livres. Ah, mais le poids, il est limité. C'est pas grave, on rajoute un peu sur le poids, ou on enlève un peu d'autres choses, et on met ces livres qu'on a envie de terminer, qu'on a envie de s'enrichir, Bezrat Hashem. Et le résultat, il est énorme. Un homme, il peut lever tout le monde autour de lui. Il peut lever toute sa famille. Il peut lever tout son entourage.
il peut amener ses amis. Encore hier soir, j'ai vu quelqu'un, on me dit toujours, ah, ils ont commencé avec celui-là, c'est un des amis qui a amené tous ses copains. Ils étaient dans une fac. Et il a amené tout le monde, il a amené, ils sont tous devenus Bnei Torah parce que tout simplement une personne peut amener. C'est ce qu'il a fait Pinchas, il a sauvé tout le monde. Une personne, elle peut faire des choses énormes. On voit dans la Torah, lui, il pesait comme Shishim Ribo, comme 600 000 personnes. Lui, il était Shakoul Keneged Kol Israël, parce que des fois, un homme peut faire des choses extraordinaires. Alors cet exemple de Pinchas doit nous marquer. Tachat Asher Kinel Elokav, puisqu'il a vengé, il a senti l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il a cherché de le rétablir. Vaïchaper al Bnei Israël, c'est lui qui a pu sauver tout le monde. Ezrat Hashem, Chazak, Benit Chazek.